أسير ما لواله نازير وكما داني وأسير مسيري ما لهيار للاهي بالنبي ومالي لغير الله هذا مسير يسيري بيد أسود. Bienvenue à vous, c'est parti pour ce numéro spécial de Assirou. Assirou est aujourd'hui à Ndiarème. Ndiarème, le plus grand bastion du mouridisme après Touba. Derrière nous, la grande mosquée de Diourbel. Ces travaux ont démarré en 1918 pour terminer en 1926. La présentation de cette grande mosquée avec Pape Alioune Sarr. Les travaux de cette mosquée commencent en 1918. Cheikh Ahmadou Bamba avait déjà tracé son emplacement au cours d'une nuit de dimanche. Avec Serigne Mokhtar Bintolo, Serigne Touba va poser les fondements de cette mosquée à Diourbel. Diourbel, un lieu important pour Serigne Touba. Le fondateur du mouridisme est placé en résidence surveillée dans cette localité par les autorités coloniales. Ces dernières voulaient casser le rythme d'adhésion des fidèles en l'installant à Diourbel. Cheikh Ahmadou Bamba résidait dans des cases avant de déménager à Keur Goumak, rebaptisé la maison bénie. Mais Serigne Touba va braver ces obstacles. Il profite de ce séjour pour entamer les travaux de la grande mosquée de cette ville, des travaux qu'il va confier à Cheikh Issa Diène. Ce fidèle disciple de Cheikh Ahmadou Bamba va continuer ses travaux jusqu'en 1925, date de sa finition. Cette maison de Dieu se dresse fièrement dans cette localité et elle est inspirée de la mosquée bleue d'Istanbul. C'est le guide du mouridisme qui va l'inaugurer peu de temps avant son rappel à Dieu. Nous restons à Ndiarème pour parler cette fois-ci de Keur Goumak. Keur Goumak, parmi les lieux saints du mouridisme, figure en bonne place car c'est ici que Cheikh Ahmadou Bamba a rendu l'âme en 1927 après y avoir passé 15 ans. Plus de détails avec Cheikh Hassan Fall. C'était un dimanche de l'année 1927. Le cheikh a tenu des causeries avec ses talibés dans cette demeure sise à Diourbel, appelée Keur Goumak, avant de se retirer dans une pièce dans la soirée. 3 jours plus tard, son fils aîné, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, arrive à Diourbel. Bamba lui avait en effet demandé de revenir à un moment bien précis. Arrivé dans l'après-midi entre les prières de Tispar et Takussan, il demande des nouvelles de son père à ses 2 plus proches chambellans, Serigne Mohamedou Lamine Diop Dagana et Serigne Matar Sylla, qui lui font savoir qu'il ne l'avait pas revu depuis le dimanche soir. Mais comme le cheikh avait l'habitude de s'enfermer pendant des jours pour prier et se recueillir, il ne s'était pas inquiété outre mesure. Mais sentant que quelque chose s'était passé, Serigne Mouhamadou Moustapha prend les devants pour ne pas alerter la foule. Il attend après la prière du crépuscule en faveur de la pénombre pour se rendre en compagnie de Serigne Mamadou Lamine Diop Dagana et Serigne Matar Sylla dans la pièce où le cheikh s'était retiré. Là, ils s'aperçoivent que Serigne Touba était parti à jamais. L'islam venait de perdre ainsi un de ses plus fervents défenseurs, le mouridisme, orphelin de son fondateur. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est parti à l'âge de 74 ans. C'est donc à Keur Goumak que le saint homme a rendu son dernier souffle. Serigne Touba a passé les 15 dernières années de sa vie à Keur Goumak. Après plusieurs années d'exil au Gabon et en Mauritanie, le colon l'a ramené à Diourbel en 1912, mais toujours en résidence surveillée. Dans leur logique d'isoler le cheikh,
Les colons ne voulaient pas le laisser libre de ses mouvements, mais voyant par la suite qu'il ne prônait que la paix, ils l'ont laissé s'installer à Kër Gu Mag. Le fondateur du mouridisme y établit ainsi sa résidence avec sa famille. Serigne Saliou Mbacké y a d'ailleurs vu le jour. Ses affaires personnelles y sont également précieusement gardées dans une pièce où le saint homme avait l'habitude de s'enfermer pour écrire. C'est d'ailleurs dans cette pièce qu'il a rédigé plusieurs khasaïd tels que Nourou Darayni. Serigne Touba recevait également la visite de certains chefs religieux tels que Baye Niass qui venait souvent de Kaolack pour s'entretenir avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, toutes les affaires du cheikh laissées à Diourbel sont soigneusement conservées à Kër Gu Mag. Dans une pièce nommée Baytil Kitab, on y retrouve ses écrits rassemblés dans des malles de fer, 84 exemplaires du Coran écrits à la main par des érudits, des lampes, la bouilloire qu'il utilisait pour faire ses ablutions, entre autres. له أمر الورى يا سيفنا أن تجيبها كما كان ولو تؤمنا بالابتلاء وامضي للنظم ما كان ضر أسير ما لوالهنا أسير. Cheikh Hassana Fall, merci pour cette présentation de Kër Gu Mag. À présent, place au portrait du jour. Il est consacré à Mame Thierno Faty Mbacké, né en 1862. Borom Darou est un disciple et frère de Cheikh Ahmadou Bamba. Il fut également le bras droit du fondateur du mouridisme. Son portrait est signé Cheikh Sall. Mame Thierno voit le jour à Prokhane, dans la province du Saloum, au Sénégal. Il est le fils de Mame Mor Anta Sali Mbacké et de Sokhna Faty Issa Diop de Koki, et le frère du Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. Il devient le bras droit de Ahmadou Bamba et joue le rôle d'émissaire entre les colonisateurs et son frère, tout en étant son représentant au sein de la communauté mouride durant ses arrestations et ses exils imposés par l'administration coloniale française, notamment de 1895 à 1902. Il fait face en particulier au gouverneur du Sénégal de 1890 à 1895, Henri Félix de la Motte, puis au gouverneur de l'Afrique occidentale française, Jean Claudier jusqu'en 1900, suivi de Noël Balaye, puis Pierre Capes jusqu'en 1902, Ernest Roume jusqu'en 1907 et William Merleau-Ponty jusqu'en 1915. Mame Cheikh Ibrahima Faty Mbacké a acquis, au contact de son guide et maître, toutes les qualités requises pour jouer le grand rôle auquel il est appelé. Il a été le bras droit, l'homme de confiance, le confident de l'incontournable Khadimou Rassoul. Les missions dont Cheikhoul Khadim le chargeait souvent étaient si sacrées aux yeux de Borom Darou qu'il était prêt à sacrifier sa propre vie pour les remplir. Ainsi, il aurait plusieurs fois l'occasion de donner la pleine mesure de son courage physique, de son mépris du danger et surtout de sa soumission indescriptible à son maître et guide. En dehors de leur parenté par leur père commun, les deux hommes descendent de deux grands-mères maternelles de même père. En effet, de Amadou Sokhna Mbacké sont issues deux vertueuses filles. Sokhna Asta Walo Mbacké, qui donna naissance à l'incomparable Sokhna Diarra Bousso, la mère de Khadimou Rassoul. Sokhna Absa Mbacké, mère de Sokhna Faty Issa, elle-même mère de Mame Thierno Birahim Mbacké, le lion de Darou. Mame Thierno, répétons-le, a toujours accompli scrupuleusement les recommandations de Serigne Touba et n'a jamais transgressé un seul de ses interdits. C'est sur son ordre qu'il s'est rendu à Mbacké Kadior pour y remplacer leur oncle paternel, Cheikh Mbacké Ibra, décédé. Il demeura dans cette localité jusqu'à ce que, par une lettre que lui a transmise Serigne Amsatou Mbacké, oncle de Serigne Souhaïbou, Serigne Abdou Lahad et Serigne Saliou, Serigne Touba lui ordonnant d'aller fonder le village de Darou Mouhty. C'était en 1912. Mame Thierno ne parlait jamais inutilement et aucune futilité ne pouvait retenir son attention. Jamais il disait du mal de quelqu'un. عليه السلام من بخلم لغوي وخاني بسوء ولي كان بالمنى لغيرنا هذا مسير يسيري بيد يسول Diourbel ou encore Ndiarème, son nom traditionnel, est après Touba le grand bastion du mouridisme. Diourbel est la capitale historique du bassin arachidier. C'est en 1918 qu'elle est érigée en commune de plein exercice. Sa population est estimée à 1 800 000 habitants, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Les Wolofs constituent l'ethnie dominante de la région. Viennent ensuite les Sérères et les Peuls.
L'économie est pour l'essentiel à vocation agricole. L'agriculture emploie plus de 57% de la population active. L'élevage également comporte des atouts majeurs grâce à la position centrale de Diourbel qui se situe dans la zone du Ferlo. C'est également le lieu de naissance de Serigne Saliou Mbacké, 5e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba. Diourbel et Serigne Touba, c'est une longue histoire. Le guide spirituel du mouridisme y séjourna durant 15 années, de 1912 à 1927. Cheikh Ahmadou Bamba a marqué la région d'une empreinte indélébile. Diourbel, c'est aussi ses autres fils qui se sont illustrés dans divers domaines. Il s'agit entre autres de Cheikh Anta Diop, Dr Oumar Wane, Khalidou Kassé, Jacques Baudin. Par ailleurs, Diourbel recouvre l'ancien royaume du Bawol, né au lendemain de la bataille de Danki, qui s'est soldée par une victoire d'Amari Ngoné Sobel sur le Bourba Djolof, Lélé Foulifak. Diourbel est limité au nord par les régions de Thiès et de Louga, au sud par Fatick et Thiès, et à l'est par Louga et Fatick. Côté architectural, la plupart des édifices publics ont été construits par le colon. Gare ferroviaire, préfecture, immeubles abritant la poste et l'école Ibrahima Thioye. Et voilà qui met un terme à ce numéro spécial de Assirou sur ITV. ITV qui était aujourd'hui ici à Ndiarème. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro. يسيري بيد يسوع